de mieux que d'avoir un jugement pour le jour de la fête des mamans et de la pleine lune bleue? Ici, nous avons un jugement. Nous avons le 6 de bâton. Tu arrives en vainqueur. Tu arrives victorieux ou victorieuse dans une situation ou par rapport à une idée, à une innovation. On me parle de ton intelligence, de ton analyse, de ton audace, de ta détermination. Donc j'ignore ce que tu vas faire, mais d'ores et déjà, je te dis félicitations. Évidemment, je souhaite une très bonne fête des mamans à toutes les mamans. Il faut composer avec le comportement et avec le tempérament et le caractère de nos enfants, ce qui n'est pas toujours chose facile. Il faut composer avec nos activités professionnelles, avec nos activités ménagères, bref, tout à chacun. Nous avons pour rôle de conseiller, de réorienter, de gronder parfois, mais c'est une tâche qui est fatigante d'être maman. Même si on les adore, on les aime, c'est une tâche qui est fatigante. 01 11 sur mon timer quand je te dis ça. Donc, grosse pensée à toutes les mamans, et d'autant plus si tu es maman célibataire, je te tire mon chapeau. Nous sommes des guerrières. Certaines ont la chance d'avoir des enfants faciles et d'autres un peu moins. Donc, continuons le combat. J'ai une pensée particulière à la mienne qui n'est plus de ce monde et donc à toutes les mamans qui ne sont plus de ce monde, mais qui, enfin, qui ne sont pas de ce monde physique et matériel et réel, qu'on ne peut pas forcément voir, mais qu'on peut ressentir. Toutes les mamans qui sont de l'autre côté, j'ai des frissons. Toutes les mamans qui sont de l'autre côté sont évidemment nos guides et nos anges gardiens. Bonne fête, maman. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette analyse, cette audace? Pourquoi tu arrives vainqueur, winner? Tu arrives triomphant ou triomphante dans une situation parce que tu es innovateur, innovatrice, parce que tu vas avoir une superbe idée. Tu as une bonne connexion et une bonne intuition avec la tempérance ici. Donc tu vas suivre ton intuition et je pense qu'un beau matin, parce qu'on dit que la nuit porte conseil, tu vas te lever avec l'idée audacieuse. Le 10 de bâton. Alors, en ce jour de fête des mamans, j'adore parce que ici, confirmation avec ma porte qui se ferme, qui grince, j'ai pris quelques bâtons, mais j'ai le strict nécessaire. Je pars avec ou sans enfant. J'ai juste une lampe torche pour m'éclairer. J'ignore un peu. Voilà, j'ai traversé, hein, y a eu des choses, donc mes épreuves, elles sont derrière, pardon. Mais une fois que je passe ce portail, je ne sais pas ce qui m'attend. J'avance un peu à l'aveugle, je ne sais pas ce qui m'attend. Le renard peut avoir une signification par rapport à l'élément feu, l'élément action. Donc même si je ne sais pas de quoi il fait demain, je prends action. Donc là, c'est comme si tout bêtement, tout simplement, tout bêtement, oui et non, parce qu'avec le 6 de bâton, il est quand même assez fort en reconnaissance et en action. Mais c'est comme si les choses sont fluides dans le sens où j'ai une idée, je suis mon intuition et je mets en place. Mais avec cette notion de légèreté. Derrière la 10 de bâton, je prends le strict nécessaire. En d'autres decks, j'ai quand même la grande prêtresse. Donc je pense que ton intuition, elle est quand même extrêmement affûtée. Donc suis ton intuition. Il y en a une qui s'est retournée. On a une cavalière de bâton ici et j'ai une servante de denier. Donc là, tu mets en place quelque chose. Soit on a une nouvelle qui vient à toi, c'est une opportunité, ou soit c'est toi qui crées cette opportunité une fois de plus, et tu vas créer, il y a cette notion d'étude, de formation. J'ai quand même une abeille, donc il y a peut-être au moins une association avec au moins une personne, pas nécessairement. J'ai le fait d'être curieux ou curieuse, d'apprendre et de quelque chose qu'on maîtrise maintenant par cette notion d'apprentissage, de formation, d'enrichissement personnel ou professionnel ou culturel, ou enfin peu importe, tu prends en fonction de comment ça résonne, je vais en tirer des ressources, des bénéfices. On me dit de te préciser que ce n'est pas forcément financier. Donc pour tous ceux et celles qui ont des dons psychiques, des dons de guérison, peu importe, cette servante de denier, elle peut représenter de nouvelles capacités.
Et pour d'autres, effectivement, c'est la ressource financière. Ok. Cette notion de partir de rien et d'être élevé rapidement. Oh, c'est très beau. Oh, la magicienne en dos de deck. C'est-à-dire que ça va fonctionner. Toutes tes idées, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu touches, tout ce que tu mets en place, ça fonctionne. La magicienne, elle a vraiment une palette assez large de potentiel, de possibilités. Le 10 de denier, ça me fait déjà plusieurs 10 ici. Que des 10 dans la team Adidi, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas dit. Le 10 de denier. Tu es en train de bâtir quelque chose là. Et ce qui m'interpelle, c'est que tu passes de servante de denier à 10 de denier. Alors, tu vas me dire que je me répète, je dis tout le temps la même chose. Mais ici, elle est quand même plus petite en énergie. La servante de denier, elle vient apporter une nouvelle ou elle vient te dire, bah tiens, je te donne un petit pourboire. Voilà, j'extrapole par rapport à mon ressenti. Je te donne un petit quelque chose. Mais elle est sur un accomplissement, sur un aboutissement, d'accord? Au niveau de sa gestion financière, etc. Et elles tombent l'une à la suite de l'autre. Enfin, elles tombent juste après. Donc ça veut dire que les choses, elles vont terriblement vite ici. Ok, donc la magicienne. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour cette fête des mamans? Et pour cette pleine lune bleue. Je sais plus en quoi. C'est en Sagittaire, je crois. Mais en conjonction avec le Scorpion, je le rappelle. Hein. Et il y a un truc, je voudrais juste partager un petit truc. Hier, je l'ai photographié, je l'ai filmé. Et quand je mettais en mode film, sans appuyer dessus, fais-le à la prochaine pleine lune ou même aujourd'hui ou ce soir si tu peux. En fait, c'est comme si elle respirait. C'est comme si elle bougeait comme ça. C'était très surprenant. Entre la couleur, des petites variations de lumière, comme si vraiment, il y avait, comme si elle respirait, comme s'il y avait un cœur qui battait. Cette pleine lune, elle est extraordinaire, elle est très puissante. Je me demande même si c'est pas la plus puissante de cette année 2026. Le mois de juin, je le répète, va être plein de surprises. L'étoile, oh là là, c'est beau, oh c'est beau. L'étoile. Il y a une intuition, il y a une fluidité, il y a une paix, puis j'ai quelque chose de divin avec ces couleurs là, c'est beau, c'est beau. On s'abandonne pleinement. Tu vois, moi, je viens d'être attirée par un truc. Elle regarde le ciel, peut-être la lune, les étoiles, les oiseaux, la nature. Elle est dans son monde, elle est ailleurs. Elle regarde même pas ce qu'elle fait parce qu'elle sait que bah, j'ai pas besoin de regarder, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul. On parle soit d'énergie, soit de choses concrètes qu'on fait dans la matière, mais on a confiance et on se laisse porter. C'est rare et c'est beau et c'est bien. Ok, quoi d'autre s'il vous plaît? La folle. Le 7 de coupe. Il y a beaucoup de rêveries dans ce tirage. Il y a beaucoup de rêveries, peut-être de souhaits, mais c'est bien, continue. Continue, parce que c'est ce qui nourrit l'énergie et c'est ce qui lui va permettre de nourrir vraiment ta vie dans le matériel. 0833, continue de rêver. Même si les autres t'en empêchent ou les autres te ramènent à des tristes réalités en disant tu rêves, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, écoute que toi. Si tu as une intuition, fonce, n'écoute que toi. Elle fonce. Elle n'a pas peur de tomber. Elle n'a pas peur de tomber. Elle y va. Ok, super. La grande prêtresse que j'avais en dos de deck ici, il y a une notion de contrat d'âme, il y a une notion d'intuition, il y a une notion de maîtriser quelque chose aussi. Il y a quelque chose de mystique également derrière cette carte. Okay. Ou de mystérieux. Oh, oh lolo, oh lolo. L'as d'épée, le 7 de bâton. Là, elle est encore acclamée. Elle est encore acclamée. Il y a cette notion, comme tout à l'heure, on arrive vainqueur, on arrive triomphant ou triomphante. Et ça, c'est tous tes souhaits sont réalisés, voire même au-delà, quoi. As d'épée. J'adore. Oh, le soleil. Succès, victoire, réussite, accomplissement personnel, béatitude, harmonie. Franchement, laisse faire les choses. J'ai l'impératrice et la roue de fortune. C'est merveilleux.